Vous écoutez Europe 1, il est presque 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, la réaction de Carson Prod, accusé de concurrence déloyale et parasitisme par Daniela Lombroso. Toujours plus de Secret Story sur NT1 et France Télé s'associe à Radio France pour lancer sa future chaîne d'infos. Et on commence donc tout de suite avec l'affaire qui oppose Daniela Lombroso à France Télévisions. On vous en parlait dès hier matin, l'animatrice et productrice accuse France Télévisions et la société Carson Prod d'avoir copié son émission Shabada. Daniela Lombroso réclamerait 8 millions d'euros pour concurrence déloyale et parasitisme. Dans une interview à l'AFP, l'animatrice productrice explique que France 3 lui a retiré son émission musicale pour la confier à un autre producteur, du jamais vu à la télé française selon elle. Elle accuse Carson Prod d'avoir recruté ses équipes, utilisé son savoir-faire ainsi que le format et le décor. Voilà, et on est tout de suite en direct avec Franck Sora, qui est le directeur général délégué de Carson Prod, qui s'exprime pour la première fois sur cette affaire sur Europe 1. Franck Sora, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Visiblement, Daniela Lombroso vous accuse de tout lui avoir volé. Alors, on va essayer de reprendre ça dans l'ordre rapidement. Elle vous accuse tout d'abord de faire la même mission qu'elle avec exactement la même équipe. Est-ce que c'est vrai que vous lui avez piqué ses équipes ? Écoutez, j'aurais aimé en rire, mais je vous avoue que les accusations de Daniela sont tellement graves et diffamatoires que j'ai décidé de répondre à vos questions ce matin. D'abord, ce qu'elle a oublié de dire, c'est qu'elle a présenté toutes les émissions de Carson que j'ai produites sur la chanson française pendant des années. Et ensuite, effectivement, elle a monté sa société en 2004 et elle a fait beaucoup d'émissions très semblables au savoir-faire de Carson, mais on a laissé faire. Et elle les a faites avec des équipes artistiques et des équipes de production qui d'abord ont été les miennes, mais surtout qui sont des gens qui sont intermittents dans notre métier. Donc franchement, vous comprendrez que je suis un peu étonné et très attristé par ces accusations. Vous nous dites, pour être clair, que les équipes qui étaient avec Daniela Lombroso étaient auparavant, en tout cas en grande partie, vos équipes. Exactement, c'est-à-dire qu'on a travaillé avec Daniela qui était animatrice pendant des années et quand elle a monté sa société, elle a recruté des gens avec qui nous on travaillait depuis des années, mais on n'y a pas vu de mal, parce que ce sont des gens, des intermittents qui n'appartiennent à personne. Donc je suis très étonné que Daniela puisse revendiquer aujourd'hui la paternité de ce savoir-faire et de ces gens-là. Mais elle ne dit pas que ça, Daniela Lombroso. Elle dit par exemple que vous lui avez même piqué le décor. Ça va loin. Alors, écoutez Jean-Marc, si on considère que dans mon décor, il y a une table, des canapés, une scène, des musiciens, un écran, alors probablement qu'ils sont assez semblables. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça fait 20 ans que je produis des émissions de variété où la configuration est quasiment identique. Et surtout, je ne vais pas avoir l'arrogance de revendiquer des configurations ou des concepts d'émissions qui sont les enfants d'émissions comme Bienvenue d'IBR, La Chance aux chansons, Taratata, Les années tubes. Enfin, les émissions de variété n'ont rien d'original. Enfin, il ne faut pas plaisanter. Malgré tout, Franck Sora, il y a une chose qui est claire. Elle dit, moi, je faisais une émission sur la chanson française le dimanche en fin d'après-midi sur France 3. Carson Prod, Franck Sora, fait une émission sur la chanson française le dimanche également sur France 3. Pourquoi avoir fait le même concept d'émission ? Pourquoi avoir fait vous aussi une émission sur la chanson française ? Écoutez, sur France 2, les variétés, c'est le samedi soir. Sur TF1, c'est le vendredi. Il se trouve que France 3 a décidé de créer une case de variété patrimoniale, comme son cahier des charges lui demande, d'ailleurs, le dimanche après-midi. Alors, dans un premier temps, ils ont confié la case à Daniela Lombroso. Il se trouve qu'il y a eu des réductions de budget et qu'ils ont estimé qu'il fallait refaire un appel d'offres. Il y a eu 20 producteurs. Ces 20 producteurs ont déposé des dossiers. 3 ont été retenus pour faire un pilote d'émission et c'est Carson qui a été retenu pour produire l'émission le plus loyalement possible. Maintenant, moi, ce que je voudrais vous dire, Jean-Marc, c'est que parce que Daniela dit ça n'est jamais arrivé, mais je vais vous prendre un exemple concret. J'ai produit la fête de la musique pendant 10 ans et il se trouve que c'est Daniela Lombroso qui l'a présenté. France 2 a estimé qu'il fallait faire un appel d'offres. Je me suis soumis à l'appel d'offres que j'ai perdu et c'est Daniela Lombroso qui a gagné la production de cette émission. À ce moment-là, elle ne s'en est pas émue et elle a trouvé ça tout à fait normal. Dernière question, Shabada s'est arrêté il y a plus de 2 ans. Pourquoi est-ce que Daniela Lombroso vous attaque aujourd'hui ? Écoutez, alors franchement, je ne le comprends pas, parce que c'est vrai que pendant 1 an et demi, tout s'est très bien passé. Ensuite, il y a 6 mois, elle a fait appel au CSA, qui d'ailleurs a convoqué les gens de France 3, qui ont dû présenter des arguments. Et d'ailleurs, le CSA, après avoir entendu tout le monde, n'a pas donné suite aux revendications de Daniela. Aujourd'hui, elle décide d'attaquer. Je n'en connais pas ses raisons, elle en a sûrement. Merci beaucoup Franck Sora d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1. Je rappelle que vous dirigez Carson Prod qui appartient au groupe Lagardère comme Europe 1 d'ailleurs, et je précise également que vous produisez mes émissions en particulier sur Énergie 12 pour être totalement transparent. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
NT1 rallonge les rendez-vous quotidiens de Secret Story. Très satisfaite des résultats d'audience de la quotidienne et du débrief, la chaîne a décidé de prolonger le rendez-vous chaque soir jusqu'à 20h40. Il s'agit de concurrencer au maximum Touche pas à mon poste et les ch'tis de W9. À partir du lundi 21 septembre à 19h50, NT1 proposera donc une connexion quotidienne en direct avec la Maison des Secrets pendant 50 minutes pour voir tout ce qui se passe donc en direct. Au total, NT1 proposera donc près de 50 heures de Secret Story par semaine sur son antenne. France Télé et Radio France décident de s'associer pour créer une nouvelle chaîne info. Lors de sa prise de fonction, Delphine Ernotte, la nouvelle présidente de France Télévisions, a annoncé la création d'une nouvelle chaîne d'infos en continu dès septembre 2016. France Télé va donc s'associer à Radio France. Les deux groupes l'ont annoncé hier. Le projet est confié à Germain Dagoniel, le nouveau numéro 2 de l'information à France Télé, et à Laurent Guimier, le directeur de France Info. Cette nouvelle chaîne d'infos s'appuiera donc sur les rédactions de France Télévisions et de Radio France. Selon Delphine Ernotte, elle ne demanderait pas des moyens considérables. Et à terme, cette chaîne devrait être diffusée sur le réseau hertzien. Le parquet de Paris met en garde télé après la diffusion d'images du tireur présumé du Thalys, images où on pouvait le voir menotté. Le parquet reproche à la chaîne d'info d'avoir diffusé des images d'Ayoub El Kazani le 25 août dernier lors de son arrivée au palais de justice de Paris, où le tireur présumé apparaissait pieds nus, les yeux bandés et les mains menottées. Pourtant, iTélé avait pris soin de flouter les menottes comme l'exige la loi. Mais le parquet de Paris estime que ce n'était pas suffisant car on devinait clairement que le suspect avait les mains entravées. Aucune poursuite pénale n'a été engagée par la justice, mais la mise en garde du procureur de la République a été transmise au CSA. L'émission politique de France 2 des paroles et des actes va recevoir Manuel Valls. Pour la première de la saison, David Pujadas recevra le Premier ministre le jeudi 24 septembre. Manuel Valls sera également interrogé par Nathalie Saint-Cric, François Langlais et Jeff Wittenberg. Et le Premier ministre sera invité à débattre sur le plateau avec François Fillon. La série américaine Under the Dome va s'arrêter au bout de 3 saisons. Une série diffusée en France sur M6 et W9. La 3e saison sera effectivement la dernière. L'ultime épisode sera diffusé le 10 septembre sur CBS aux États-Unis. Les scénaristes ont prévu un vrai final et promettent des réponses aux questions qu'on se pose sur ce mystérieux dôme. M6 commencera la diffusion de cette saison 3 à partir du lundi 21 septembre à 20h50. W9 va s'intéresser à l'histoire de la télé-réalité. À l'incroyable histoire de la télé-réalité. Ce sera le titre de cette série documentaire qui commencera par les années Loft Story. Ce sera le mardi 22 septembre à 20h55. Pour l'occasion, les anciens candidats reviendront sur leurs aventures dans le loft. Leur reportage s'intéressera aussi aux émissions qui ont suivi Love Story comme Popstar, Nouvelle Star, Le Pensionnat de Chavagne ou Le Bachelor, que des émissions diffusées sur M6. TMC lance un nouveau rendez-vous en prime. On précise que W9 est la petite sœur d'M6. Exactement, ceci explique cela. TMC donc va lancer ce nouveau rendez-vous en prime time intitulé Destin brisé, qui reviendra sur les carrières des personnalités disparues dans des circonstances tragiques. Au programme de la première, Patrick Swayze, Romy Schneider, Lady Di, Guillaume Depardieu, Whitney Houston, Daniel Balavoine, Philippe Nicolic des To Be Free ou encore Marie Trintignant. Cette nouvelle émission sera présentée par Sandrine Cormand et arrivera le mercredi 23 septembre à 20h50. On termine avec le chiffre du jour. 30 millions, c'est le nombre d'utilisateurs de Facebook en France. Le géant américain a publié ses chiffres hier. C'est 2 millions de plus que l'année dernière. Et le 28 août dernier, le réseau social a dépassé, écoutez bien, pour la première fois le milliard d'utilisateurs en une journée dans le monde entier. 1 milliard d'utilisateurs, mais toujours pas de Julie. Vous n'êtes pas sur Facebook. Toujours pas. Pas sur Facebook, pas sur Twitter. Non, nulle c'est part. rien du tout. Nulle part. Voilà, tous les comptes sont faux. À vos noms. Bah, on précise. oui.